Et j'accueille sur le plateau de Téléfinance Marie-Cécile de Faucigny. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Cross Shopper avec 3 S. Si on cherche, c'est Cross Shopper, c'est Oui. bien ça, tout attaché, pour ceux qui nous cherchent. Alors que fait Cross Shopper? Je disais tout à l'heure pour lancer l'interview, une nouvelle façon de faire son shopping en ligne. Est-ce que ça correspond bien à votre proposition? Oui, c'est pas mal. En fait, Cross Shopper, c'est le premier site qui va mettre à votre disposition sa communauté d'internautes qui va pouvoir s'occuper des recherches du meilleur prix possible pour le produit que vous désirez acheter. On délègue complètement, comme on fait, voilà, on a un personnel shopper, mais cette fois sur Internet. Voilà, c'est ça. Et ça fonctionne pour tout type de produits, que ce soit de la mode, du high-tech, des jeux et jouets, de l'électroménager, voilà. La communauté, comment elle fonctionne? Comment vous est venue cette idée justement de créer Cross Shopper? Parce qu'on est habitué au comparatif. Est-ce que c'est un comparatif comme les autres? Alors pas tout à fait. En fait, aujourd'hui, il existe plus de 180 000 sites e-commerce en France. Et sur les plateformes marchandes et les comparateurs de prix, il y a beaucoup d'absents. En fait, ces plateformes ne répertorient que 30% de l'offre du marché. Et moi-même, en tant qu'e-consommatrice, je me suis aperçue que quand je faisais des recherches en ligne pour trouver un peu moins cher, eh bien souvent, je me retrouvais à comparer toujours entre les mêmes acteurs du marché. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que quelqu'un peut s'occuper des recherches à ma place? Parce qu'évidemment, on veut toujours gagner du temps et aller plus vite. Et j'ai cherché en ligne et j'ai rien trouvé. Et voilà, puis en discutant autour de moi, je me suis aperçue que finalement, au lieu de gagner du temps en faisant ces achats en ligne, souvent, on y passait un peu trop de temps. Oui, il y a aussi les bons plans entre amis sur Facebook. On se dit, bah, tiens, j'ai trouvé telle tablette ou tel jouet pour mon enfant, beaucoup moins cher sur ce site, qui pourtant n'apparaît pas, c'est ça, dans les comparateurs classiques. Oui, c'est ça. En fait, il y a, par exemple, vous parlez de jeux et jouets. On avait un utilisateur qui a posté une demande pour un boulier en bois éducatif qui était sur un site de la grande distribution à 40 €. Eh bien, la communauté l'a trouvé sur un autre site à 20 € qui était un site en fait, qui ciblait plutôt les enseignants et les parents d'élèves et qui ne communiquait pas sur les grands canaux de communication. Donc, ça permet de découvrir d'autres points de vente. Bon, voilà. Aujourd'hui, ça se développe bien. Combien vous nous avez dit de comment on les appelle, les cross-shoppers qui sont dans les communautés? On a 3600 utilisateurs, sachant qu'on les a acquis assez rapidement, en moins de 6 mois. On n'a fait aucune publicité, c'est uniquement du bouche à oreille. Après, la presse nous a relayé un petit peu sur les réseaux et on ressent vraiment un engouement, particulièrement de la part des gens qui cherchent. Les réponses arrivent très rapidement, en général dans l'heure. Et on a déjà fait économiser plus de 70 000 € aux internautes qui sont passés par Cross Shopper. Et vous nous assurez, Marie-Cécile, que vous êtes complètement indépendant parce qu'il y avait quand même des rumeurs un peu sulfureuses là, sur ces comparateurs qui mettaient en avant systématiquement les produits de l'enseigne qui les payaient le plus pour faire remonter leurs résultats. Là, c'est complètement neutre. L'idée, c'est qu'en fait, nous, on est un site collaboratif. Donc, on n'est pas taillé de la même façon que les sites marchands qui, eux, sont façonnés pour la vente de masse, l'écoulement des stocks, etc. Nous, le succès de notre concept Cross Shopper, c'est la satisfaction de l'internaute. C'est-à-dire qu'un internaute qui n'est pas satisfait par les réponses de la communauté ne va pas revenir. Et la communauté n'est pas intéressée par une relation de partenariat quelconque que nous pourrions avoir avec un site marchand. D'accord. Les cross-shoppers, ceux qui vont chercher pour vous, ils sont rémunérés ou ils font ça pour le plaisir? Alors, il y a un double aspect. Il y a un côté jeu parce qu'on va mettre en place un système de badge, ils gagnent des points de réputation. Il y a un classement également des plus rapides. Et aussi, ils gagnent une petite somme. C'est symbolique, mais en s'accumulant, ils peuvent espérer se faire une 50aine d'euros tous les 2 ou 3 mois. Voilà. Bon, bah voilà, donc ça peut être intéressant et donc la communauté grandit, s'agrandit. Vous nous avez dit le concept date de combien à peu près? Là, on a lancé le site en février dernier. Donc une grosse année ou cette février année 2017? Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc c'est tout neuf et voilà, il suffit de poster le deal qu'on souhaite et les cross-shoppers se mettent à la recherche donc de la meilleure offre. Le modèle économique, vous rémunérez comment? C'est important de tout savoir chez Téléfinance. Oui. On a un modèle économique classique, on se rémunère avec l'affiliation également. Donc, si un deal est posté et qu'il se trouve que c'est chez un marchand affilié, eh bien, nous allons percevoir une rétrocommission en tant qu'apporteur d'affaires. Et si le deal n'est pas chez un marchand affilié, nous ne percevons rien. Mais nous souhaitons garder cette neutralité et justement ne pas bloquer les résultats aux partenaires affiliés. C'est tout l'enjeu de Cross Shopper. Redonner un vrai choix aux consommateurs.
Les prochaines étapes justement pour CrossShopper, ça va être quoi? Alors faire grandir évidemment la communauté, de plus en plus de gens s'adressent à vous évidemment. Est-ce que ça peut intéresser par exemple à l'international? C'est une plateforme Tout à qui peut se fait. développer? Oui, oui, oui. Alors, nous, on est une équipe internationale. J'ai même travaillé 12 ans en Angleterre et j'ai aussi travaillé en Scandinavie. Mes associés sont aussi ont une expérience internationale et on a très envie de se lancer sur le marché anglais. Aujourd'hui, on a déjà des utilisateurs de Belgique et du Canada, des francophones, mais oui, on vise l'international. Dès qu'on s'est établi en France, on partira à l'étranger, puisqu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'en France. D'ailleurs, avec un nom déjà qui est utile, enfin qui peut être utilisé partout, hein, évidemment. Oui, c'est un mot du langage courant, d'ailleurs, en anglais. Cross-shopping, c'est comparer les prix et se faire jouer la concurrence entre les différents marchands. C'est devenu un verbe, là, comme googler, on va dire cross-shopper bientôt, c'est ça? Oui, oui, bah, ça existe en anglais, oui, oui. C'est vrai que quand je regardais en préparant l'émission, aujourd'hui, finalement, c'est très faible, hein, le nombre de gens qui sont sur les plateformes, qui adhèrent à ces systèmes. On sait aussi que, je crois que c'est un chiffre assez incroyable, c'est moins de 1% des sites internet marchands qui concentrent 70% des achats. Alors les grandes enseignes, on les connaît. Est-ce qu'ils pourraient utiliser votre solution également? Je pense voilà, aux grands noms, Brand Alley, vente privée, etc. Ou c'est une catégorie à part? Bah, en fait, par rapport à la concurrence, il y a un réel problème. Il y a pléthore d'offres, mais finalement très peu de concurrence sur le marché, puisque comme je vous l'ai indiqué, on compare souvent entre les mêmes vendeurs. Donc notre idée, c'est de redonner un choix. Si on souhaite faire des partenariats plus tard, en tout cas, nous, on ne souhaite pas s'enfermer. On veut garder notre liberté, notre neutralité, et c'est ce qui fait notre valeur ajoutée pour le consommateur. Il y a des concurrents en France, en Europe, sur ce marché ciblé où voilà, on a une communauté qui va chercher pour vous, ou c'est assez innovant? Non, c'est innovant. Et c'est pour ça qu'on doit communiquer pour se faire connaître. Et les gens sont très satisfaits et vraiment étonnés. Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? On délègue tout aujourd'hui. Même les courses, on les met dans votre coffre, même maintenant. Quand vous souhaitez acheter un produit, on va le chercher pour vous. Ben ouais, de plus en plus, c'est vrai. Pourquoi pas, après tout, il y a des gens qui, comme vous le dites dans votre petite vidéo, qui conduisent pour vous, qui font le ménage de la cuisine pour vous. Pourquoi pas faire le shopping? C'est vrai que bon, ça peut être un plaisir, ça peut être une corvée aussi. Et c'est totalement gratuit en plus, donc il ne faut pas se priver. C'est gratuit. Donc on rappelle le mode d'emploi très pratiquement. On va sur le site, on rentre le produit qu'on désire peut-être acquérir à moindre coût et on reçoit donc des offres de la communauté qui a trouvé. Voilà. Vous dire sur tel ou tel site. Est-ce que justement, tiens, dernière question, est-ce que les sites sont vérifiés? Voilà, si on trouve effectivement la perle rare, mais ça peut être aussi, on le sait, dans ce commerce, il y a des imitations, il y a des faux, il y a des magasins online qui n'existent pas. Est-ce que c'est vérifié ça aussi? Oui, 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 on vérifie tous les sites marchands et on bannit les sites marchands qui n'ont pas l'air d'être de confiance. Et ensuite, il y a tout un système de modération par la communauté aussi qui contrôle et vérifie les deals. Sachez que sur notre site, si vous postez une demande, vous voulez un nouvel iPhone ou un ordinateur ou une machine à laver, vous pouvez spécifier des critères très précis. Non seulement la taille, etc., mais aussi la provenance. Si vous voulez que votre machine à laver soit envoyée depuis la France, expédiée depuis la France, c'est possible, l'Europe ou le monde. Bon, d'accord. Ben on va tester évidemment cette solution. Les prochaines étapes pour CrossShopper, donc le développement, j'imagine? Oui, une levée de fonds. En début d'année prochaine, on est déjà en discussion avec plusieurs business angels. On a déjà été soutenu par la BPI, par différentes subventions et bien entendu une levée de fonds pour pouvoir structurer l'équipe et pouvoir vraiment monter en puissance. Voilà, un modèle scalable, toujours pareil, c'est start-up. On vous souhaite évidemment un bon courage, Marie-Cécile de Faucigny. Merci de venir nous présenter ce modèle et puis on vous suivra évidemment sur Téléfinance dans les prochaines étapes. Merci. Très bonne journée, à très bientôt. Dans un instant, la suite, on retourne sur les marchés.